Donc je suis parti, en fait on a mélangé pas mal de choses. Déjà, on avait des manipulations d'armes réalisées par Patrick Igreto, donc on avait quand même des textures assez intéressantes. Pour les tirs, j'ai dû faire beaucoup de mélanges, de recherche, beaucoup dans les banques son, parce qu'on n'a pas le temps et le budget non plus d'aller chercher des tirs spécifiques. Je prenais des sons, je disais à Ron, voilà, bon, qu'est-ce que t'en penses? Mais du coup, vu qu'il y a une vision assez réaliste des armes, mais on est aussi dans le cinéma, donc il faut quand même que ça ait une certaine pêche, etc. Donc il y avait des références très précises. C'est vrai que moi, de l'expérience du tir, j'ai gardé comme ça une empreinte sonore de ce que j'ai vécu. Donc je voulais que ça se retranscrive à l'image. Parce que c'est vrai, quand tu écoutes un bruit de tir, des fois on regardait sur YouTube des scènes de guerre, et je disais écoute, puis t'entends juste des pauvres pétards, quoi. Tu dis, ah putain, mais c'est pas ça que j'ai entendu dans le stand de tir. Donc effectivement, il fallait mélanger entre mon souvenir, entre la réalité et entre le cinéma. Il y avait un compromis à trouver que je pense qu'on a trouvé. Hein. Mais après, c'est vrai, dans le souci du détail, il y avait aussi les tirs, c'était une chose, mais après, il y avait tout ce qui était éjection de douille. Et j'étais au taquet là-dessus. Des fois, je lui disais, mais Pitch, et là, on n'entend pas les douilles qui tombent au sol après le tir. C'était un petit peu l'enfer sur certains passages, parce que du coup, t'avais pas de mec qui tire, une grosse scène de fusillade, et il avait quand même la sens du détail de dire, ah, ici, le mec là-bas, là, il y a une douille qui est tombée. Je suis pas sûr qu'on va l'entendre, mais Ron a toutes ses douilles. Ça, je le garantis. Et selon le calibre, t'as pas les mêmes douilles, quoi. Forcément, tu vois, quand tu tires avec un Barrett M82, t'as une putain de douille qui sort, on dirait un tube de rouge à lèvres, le truc. Forcément, ça n'a pas le même son qu'une douille de 9 mm qui tombe sur le bitume, ou sur la moquette, ou, tu vois, ou dans l'herbe, tu vois. Non, mais c'est un boulot très intéressant en plus, parce que ça pousse encore plus les détails. Alors, je suis pas sûr qu'on entendra toutes les douilles. Mais c'est des intentions, d'ailleurs, ça peut être une intention très particulière pour le mix. C'est ce que je disais auparavant, ça rend le danger palpable. Oui. Tu vois, c'est vrai que si tu n'entends pas ça, il manque. Enfin, tu vois, l'arme n'est pas crédible, enfin, à mon sens. Donc, si l'arme n'est pas crédible, il n'y a pas de danger. Et s'il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'enjeu. Bon. C'est des détails comme ça. Après, pour plein de gens, c'est pas important. Mais moi, à la limite, c'est vraiment là-dessus où j'étais pointilleux. Après, pour le reste, j'étais ouvert aux propositions. Pour tout ce qui était un peu plus fantaisie, quoi. Mais pour tout ce qui était réel, je tenais vraiment à ce que ce soit réel. Et Nishimisan, c'était aussi une de ses volontés de réel, qu'on soit vraiment dans la réalité. Sur les armes de la section Z7, par exemple, on n'était pas vraiment au taquet sur la réalité. Je voulais vraiment que ce soit une création identifiable. Et j'avais en référence, par exemple, les véhicules dans Star Wars, où ils ont chacun leur identité propre, tu vois. Ou bien, par exemple, Aliens, c'était aussi le modèle qu'on avait. Tu vois, les flingues dans Aliens, tu les reconnais parmi 1000, quoi. T'entends ce flingue-là quelque part, tu sais que c'est le flingue d'Aliens. Et je voulais un truc un peu comme ça pour la section Z7. Donc j'ai plagié complètement le truc, et puis voilà. Donc voilà, j'ai bidouillé un son de mitraillette avec une bonne dizaine de couches de son de mitraillette, mais j'ai trouvé une petite astuce, alors ce qu'on appelle du rétro-engineering, c'est de trouver comment un son a été fait. Donc j'ai écouté plusieurs fois les sons d'Alien, et en fait j'ai trouvé un petit tips qui me permettait d'avoir un son un petit peu qui faisait référence à quelque chose, qui soit un petit peu original, et là pour le coup, Ron me dit directement, je crois que c'est la seule fois où j'ai pas galéré, il m'a dit ouais c'est bon, c'est cool. D'ailleurs, en termes de son, ça a été une volonté purement esthétique, de se dire, voilà, on a vraiment une opposition, une dichotomie entre réalité et vraiment son très très réel, même si c'est un peu mon cinéma, on bidouille un peu, hein, et vraiment une partie FX, effet sonore, qui sort vraiment de cette réalité, et on a vraiment une ambivalence, comme ça, un peu comme les aliens et les humains, enfin comme s'il y avait deux mondes en parallèle qui avancent. Pour tout ce qui est réel, c'est-à-dire les scènes ancrées dans la réalité et tout ce qui était hors du réel, c'est-à-dire tout ce qui était rêve, coma, il y en a beaucoup dans Moutafkaz. Là, effectivement, on sort de ce côté très... C'est pour ça que justement, je tenais à ce que les ambiances soient très très réalistes, pour que ça puisse vraiment bien trancher avec les scènes où on était hors de la réalité, quoi. Là, ça a été comme ça tout le temps, en fait. Chaque fois, il faut... Ah ouais. Yes. De la même façon, moi les véhicules, c'était pareil, quoi.
À un moment donné, j'avais choisi des modèles. Par exemple, les hommes en noir, ils étaient en Cadillac 1964. C'était pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'était de trouver le cliquetis, le clapotis, le cliquetis d'une voiture qui est arrêtée. Oui. Ouais. Ah, Oui. ça a duré des mois, ça. Ça a duré longtemps parce que, en plus, tu voyais pas l'intérêt du truc. Ah oui. À un moment donné, on a un premier plan où il y a le camion de la section Z7 qui est arrêté. Et moi, je tenais à ce qu'on entende le liquide de refroidissement qui traverse le moteur, tu vois. Et déjà à trouver, c'est juste une galère. Puis c'est un son très très particulier, c'est assez subtil, tu vois, c'est assez discret. Pour moi, ça voulait dire des choses. Déjà, ça voulait dire que le camion venait d'arriver sur la scène. Et que le moteur n'avait pas encore eu le temps de refroidir. Et que du coup, voilà. C'était important pour l'histoire parce que ça montre que les mecs, ils n'étaient pas déjà sur place, ils ont fait de la route entre-temps. Enfin, voilà, c'est tous des petits détails que je trouve intéressants. Ça rajoute une narration dans la narration. Il y a quand même beaucoup de références aux films de science-fiction, un peu années 60-70, je me trompe pas. Hein. 50. 50, merde, je me suis complètement planté en fait dans l'IA. Et du coup, on a pris la guerre des mondes. La guerre des mondes, ouais. C'était 50 ça? Ouais, 53. On a dit, ouais, il y a peut-être des petites références à trouver de ce côté-là, notamment le son des aliens dans la guerre des mondes, où tu les vois avancer ta petite cul. Puis un son continu en fait. Ça, c'est un oiseau qui me fait. Ouais, moi ça cucuille un petit peu alienesque. Dans Moutafoukaz, le son d'alien, il n'est pas omniprésent à prendre toute la place, etc. On a pris le parti que ce soit un son relativement discret, qui ne prenne pas trop la tête, mais qui soit relativement identifiable. Et même sur l'alarme, c'est pareil, à un moment donné, il y a une scène où il y a une alarme tout le long de la scène, il y en a au moins pour quasi 10 minutes. Tu vois, tu vas pas mettre une alarme à fond de balle. Tu vois, ça serait horrible, quoi. Donc, donc c'est pareil, on a trouvé un truc qui fasse référence à une alarme. Mais quelque chose d'un peu doux et qui rappelle aussi les extraterrestres, la technologie extraterrestre. Donc on lui dit cuicui, mais t'imagines, les gens vont aller voir le film, ils vont se dire « Ah, c'est ça cuicui, d'accord ». C'est un film, point de vue sonore, il y a beaucoup de syncrétisme. J'avais envie de caler ce mot, hein. C'est bien, c'est joli. Le syncrétisme, c'est vraiment le mélange des genres. Et on l'a dans Moutafoukaz visuellement, dans les intentions, dans la narration, et on l'a au niveau du son aussi, entre réalisme, effet, référence, un peu 50, un peu aussi film d'aujourd'hui, avec notamment la scène de combat final, où il voulait quand même des intentions qui soient des intentions très lourdes, presque un peu blockbuster américain. Ouais. Hein, là, c'était plus très réaliste, ouais, mais... Ouais, on a un peu tout, du coup. Ouais. C'est vrai, mais du coup, c'est mais ça reste cohérent, quand même. Bien sûr. Ah bah bien sûr, avec Run, c'est forcément cohérent. Mais on a vraiment un mélange des genres qui est vraiment très très intéressant à traiter. Coupé.